Jésus est le bon berger. Vous croyez ça? Amen. Et on va commencer dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. Et on va lire les 6 premiers versets. Alors peut-être, voilà. OK. D'abord dans la seconde 1910, et puis je vous lirai la traduction de la Passion. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Alléluia. Donc je vais relire ce passage dans la version de la Passion. Jésus dit aux pharisiens, et c'est important de savoir qu'il parle aux pharisiens, « Écoutez cette vérité éternelle. Celui qui escalade le mur pour entrer dans la bergerie, plutôt que de passer par la porte, se révèle être un voleur venu pour voler. Mais le vrai berger se présente à la porte, et parce que le gardien le connaît, il lui ouvre pour le laisser entrer. Et les brebis reconnaissent la voix du vrai berger, car il appelle les siennes par leur nom et les conduit dehors, car elles lui appartiennent. Et quand il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. Mais elles s'enfuiront loin des étrangers et ne les suivront jamais, car elles savent que c'est la voix d'un étranger. » Jésus raconta cette parabole aux pharisiens, même s'ils ne comprenaient pas un mot de ce qu'il voulait dire. Alors quand j'ai lu ce passage la première fois, je me suis posé plusieurs questions. C'est quoi la bergerie? C'est qui le gardien? Vous avez déjà posé cette question-là? Alors ici, bien sûr, Jésus s'adresse aux pharisiens, il s'adresse aux Israélites, à des Juifs, qui est le peuple de Dieu, le peuple qui a reçu déjà la loi à travers Moïse, le peuple qui est censé connaître Dieu. Et la bergerie, c'est l'endroit où les brebis sont rassemblées. Dans la bergerie, les brebis sont normalement en sécurité, sauf s'il y a un voleur qui vient au-dessus du mur, mais normalement, elles sont en sécurité, mais elles sont enfermées. Elles sont vraiment, je ne vais pas dire, oui, elles sont enfermées, un peu comme en prison. Alors là, elles peuvent se reposer sans crainte parce qu'il y a un gardien à la porte. Jusque-là, ça va? Alors, qui est le gardien? Qui est le gardien des brebis avant que Jésus arrive? Lisons Galates chapitre 3, versets 23 à 25. Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Donc on voit ici que le gardien des brebis, le gardien du peuple d'Israël, c'était la loi qui le gardait qui gardait le peuple en sécurité. La loi les a gardés en sécurité, mais elle les a aussi gardés en prison. Ils n'osaient pas faire quoi que ce soit jusqu'à l'apparition du berger. Les brebis vivaient dans la crainte de faire un pas de côté, car elles savaient que les conséquences pouvaient être terribles. Si vous avez lu Deutéronome, verset 28, eh bien vous voyez qu'il y a beaucoup de bénédictions pour ceux qui marchent dans l'obéissance à la loi. Donc on parle toujours du peuple juif dans l'Ancien Testament, mais il y a aussi beaucoup, même plus de malédictions pour ceux qui n'obéissent pas. Donc il y avait vraiment cette crainte de toujours essayer de faire les bonnes choses. Et en tout cas, c'est là que ça arrivait, et puis il y avait toute une culpabilité. Alors la loi en elle-même, elle est bonne, d'accord? Dieu a donné quelque chose de bon pour son peuple, un peu comme le code de la route. D'accord? Le code de la route, on n'a pas toujours envie de le suivre, et pourtant, si on ne le suit pas, c'est là qu'il y aura des accidents. Donc la loi était là pour les garder
vraiment leur donner un bon code. Et vous savez qu'on est toujours aujourd'hui, enfin un petit peu moins maintenant, mais sous le même code de la loi. Les 10 commandements, c'est toujours normalement d'actualité, sauf que, voilà, on est en train de quitter un peu ça, mais on est quand même dans une société au départ judéo-chrétienne. D'accord ? Donc ça nous concerne aussi quelque part, où on sait, on a appris quand même ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, et pour ceux qui ont eu une bonne éducation, ben, ils essayent de rester dans les voies droites. Mais pourtant, même pour le peuple juif, des voleurs sont venus. C'est ce qu'il dit, hein, les voleurs sont venus, ils ont escaladé par un autre côté qui n'était pas par le gardien. Et ils sont venus pour détourner les brebis. Et on voit que dans toute l'histoire d'Israël, eh bien, les Israélites ont été attirés par les faux dieux, et donc attirés à se détourner carrément de Dieu. Et là, c'est vraiment le voleur qui envoie des voleurs. Hein. On sait que le diable, il vient pour dérober, égorger, détruire. D'ailleurs, on le lira plus loin. Mais il n'a pas arrêté d'essayer de détourner le peuple d'Israël du vrai Dieu. Et donc, il y a eu de l'idolâtrie dans le peuple d'Israël pendant toute son histoire. Si vous lisez l'Ancien Testament, chaque fois qu'il y a eu des guerres ou bien que le peuple d'Israël a été soumis à d'autres peuples, c'est en conséquence de son idolâtrie. D'accord ? C'est vraiment ça qui était... Dieu a laissé les autres peuples dominer sur lui, sur le peuple d'Israël, pour montrer, voilà où ça vous mène d'adorer d'autres dieux. Et c'est chaque fois pour les ramener à lui. Et chaque fois qu'ils sont revenus au Seigneur, ils s'étaient libérés de leur esclavage. Amen. Parce que Dieu ne veut pas que le méchant meure, n'est-ce pas ? Mais il veut qu'il se repente et qu'ils vivent. Alléluia. Et il leur parlait ainsi à travers les prophètes. Et pour nous aussi, eh bien, lorsque nous croyons les mensonges de l'ennemi, les mensonges du diable, qui est le voleur, qui est le menteur, qui est le meurtrier, eh bien, Dieu nous laisse en manger les fruits. Dieu nous laisse vivre parfois des conséquences dues à nos désobéissances, la plupart du temps volontaires, n'est-ce pas ? Jusqu'à ce qu'on réalise que ce n'est vraiment pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et je vais vous dire que le diable, quand vous le croyez, il ne vous récompense pas. Vous savez ça ? Quand nous mettons notre confiance en Dieu, il nous récompense, il nous donne une rémunération, il nous aime, il nous bénit. Mais quand on fait confiance au diable, alors là, lui, ce n'est pas du tout son but de nous faire du bien. Même si, apparemment, beaucoup de gens donnent, entre guillemets, leur âme au diable pour avoir de la richesse, pour avoir du succès, pour gagner au foot ou dans d'autres choses, pour avoir une bonne réputation. Mais les conséquences derrière, c'est que leur santé, ça ne va pas, leur relation familiale, ça ne va pas. Il y a toujours des conséquences terribles qui leur enlèvent la paix et qui les éloignent de plus en plus de Dieu. Amen. Donc ça, c'est aussi pour le peuple d'aujourd'hui. Amen. Mais lorsque on délaisse ces mauvaises pratiques, et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quand on délaisse ces pratiques qui nous éloignent de Dieu, toutes les pratiques occultes ou bien toutes ces désobéissances, et qu'on revient à Dieu. Il est toujours là aussi pour nous accueillir. Il est toujours là pour nous pardonner. Il est toujours là pour venir nous donner cette vie en abondance. Amen. Il n'y a pas, dans le temps que nous vivons aujourd'hui, quels que soient les péchés que nous avons commis, il y a toujours moyen de revenir à Dieu. Amen. Parce que Jésus, à la croix, il a porté le poids de tous nos péchés. Et on en reparlera aussi un peu plus loin. Et donc Dieu est toujours disposé à nous bénir lorsque nous revenons dans sa présence. Et c'est un peu aussi les paroles qu'on a eues tout à l'heure, qui, si on reste en lui, eh bien, on va recevoir ces bénédictions. Le verset 2-3 nous dit que le vrai berger se présente à la porte et parce que le gardien le connaît, ça c'est pas dans les versions habituelles, c'est dans la version de la Passion, dans l'araméen, il lui ouvre pour le laisser entrer. Alors Jésus connaît la loi, d'accord ? Parce que la loi vient de Dieu. La loi, c'est la parole de Dieu. Et Jésus est la parole de Dieu faite chair, d'accord ? Donc il n'y a pas
d'ennemi. Jésus n'est pas ennemi de la loi. On est d'accord avec ça? Quand on dit que Jésus il est venu pour accomplir la loi, il n'est pas venu pour l'abolir. Il n'est pas venu pour la contredire. Okay? Au contraire, quand on voit un peu ce que Jésus dit, il dit, vous avez appris, par exemple, tu ne commettras pas d'adultère, ça c'est dans la loi, mais moi je vous dis, plus. Si même dans votre cœur, vous avez des pensées d'adultère, c'est déjà comme si vous l'aviez fait. D'accord? Donc, il est encore en train d'aller plus loin, je vais dire, que ce que la loi écrite disait. La loi a été donnée pour le bien du peuple de Dieu. Et donc, Jésus n'est pas venu pour l'abolir, mais pour l'accomplir, pour l'achever. En lui, il a tout fait. Il a obéi à toutes les lois de Dieu. Si vous voyez la vie de Jésus, c'est la loi faite chair, quelque part. On pourrait dire ça. C'est non seulement Dieu fait chair, mais c'est aussi la loi faite chair. Il a incarné la loi pour la vivre parfaitement. D'accord ? Mais la loi selon Dieu, pas la loi selon les hommes, ni selon ce que les hommes en ont fait. Et bien souvent, lorsque les pharisiens n'étaient pas contents, notamment lorsque Jésus faisait des miracles le jour du sabbat, vous savez, parce que pour eux, le sabbat, il y avait des règles, pas seulement le fait que le sabbat est réservé à Dieu, que c'est un jour saint, mais ils avaient rajouté des tas de règles au sabbat. Tu ne peux pas faire plus de autant de mètres, ou de, peut-être, je ne sais pas, quelques centaines de mètres, peut-être 1 kilomètre de marche au jour du sabbat. Un chemin de sabbat, voilà. Par exemple, tu peux rien faire le jour du sabbat. Et encore aujourd'hui, si vous allez en Israël, eh bien, le jour du sabbat, si vous voulez prendre l'ascenseur du sabbat, vous n'avez pas à appuyer sur le bouton. Il s'arrête à tous les étages. Systématiquement, vous montez dans l'ascenseur et vous inquiétez pas, là où vous allez, il va s'arrêter. Même si vous ne touchez rien. Voilà, donc ça va jusque-là. Et ça, ce n'était pas vraiment le cœur de Dieu. Vous comprenez? Les hommes, et on est comme ça. Vous savez, quand on a un règlement, plus le règlement est strict, plus on se sent en sécurité. Et quand il n'est pas assez strict, eh bien, on rajoute des règles pour se sentir encore plus en sécurité. Et c'est ce que les hommes avaient fait. Mais le problème avec les règlements, avec les lois, avec les « tu peux faire ceci, tu ne peux pas faire cela », le problème, c'est que ces règlements-là, ils n'ont pas de cœur. Tu les respectes, c'est bien. Tu ne les respectes pas, c'est pas bien. Et on ne te regarde plus, ou bien, voilà, tu es mis dehors. Ou... Je ne sais pas si... Même parfois, dans les églises, il y a eu, peut-être encore un petit peu maintenant, il faut faire attention, que ça ne revienne pas. Il faut faire très attention, parce que l'humain, il essaye toujours de mettre des règles, et des règles, et des règles, et de dire si tu fais ceci, c'est bien, mais attention, si tu fais cela, même au niveau code vestimentaire ou des choses comme ça, ça a été très fort. Donc, il faut faire attention de ne pas quitter le cœur de Dieu quand on prononce quelque chose. Comprenez? Jésus, il est venu accomplir la loi, mais avec le cœur d'amour de Dieu. Comprenez la différence entre les règlements, où directement tu es sanctionné si tu ne fais pas ce qu'on te dit, et la loi de Dieu que lui-même inscrit dans notre cœur et qui était dans le cœur de Jésus pour marcher dans l'amour, en fait. Et la Bible nous dit d'ailleurs que l'amour est l'accomplissement de la loi. Jésus, il est venu en pratiquant la volonté de Dieu dans tout ce qu'il faisait, mais il est venu en manifestant l'amour de Dieu dans tout ce qu'il faisait et dans tout ce qu'il était. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est à cela qu'il nous appelle. Comprenez? Il ne nous dit pas il ne faut pas obéir à la loi. C'est pas ça le but. Le but, c'est de suivre Jésus. Et on va voir la différence maintenant, quand même. Donc, il a libéré... Vous comprenez jusque-là ou bien il y a des questions? Ça va? Parce que parfois, je suis un petit peu compliquée quand même. Donc, la loi ne disparaît pas. Jésus a vécu selon la loi de Dieu, mais plus encore selon le cœur du Père, car l'amour est l'accomplissement de la loi. La loi a terminé son travail de préparer le troupeau pour l'arrivée du berger. C'était ça le rôle de la loi.
C'était de préparer le peuple d'Israël pour l'arrivée de Jésus. Et Jean-Baptiste, en fait, quand il est venu quelques mois, ou peut-être même quelques mois ou quelques années avant Jésus, il a préparé le peuple. Il a ramené le peuple qui s'était égaré loin de Dieu et il l'a ramené déjà dans l'observance de la loi. D'accord ? Il a dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et tous ceux qui réalisaient qu'ils étaient des pécheurs, ils venaient, ils confessaient leurs péchés et ils se faisaient baptiser par Jean. Apparemment, les pharisiens, ils ont cru, nous, on ne pêche pas, tout va bien avec nous, donc on n'a pas besoin d'être baptisés. Mais tous ceux qui s'étaient égarés et qui l'ont reconnu, ils ont dit, waouh, le Messie arrive, le Sauveur arrive, il faut qu'on se prépare parce qu'il vient. Bon, c'est un peu le même cri aujourd'hui. Hein. Jésus revient, soyons prêts pour son retour. Amen. Ça reste le cri de Dieu aujourd'hui. Donc, il a ramené le peuple à l'obéissance aux ordonnances de Dieu pour que leur cœur soit prêt à accueillir l'envoyé de Dieu, celui qui vient du Père, le bon berger. Et les brebis, on revient à notre texte, les brebis reconnaissent la voix du vrai berger, car il appelle les siennes par leur nom et les conduit dehors, car elles lui appartiennent. Et j'ai regardé un petit peu, il y a dans les évangiles, on voit qu'il y a des personnes que Jésus appelait par leur nom sans leur avoir demandé comment ils s'appelaient. Et j'aimerais vous dire que Jésus vous connaît chacun par votre nom. Amen. Et pas seulement votre nom. Il connaît votre cœur, il connaît votre caractère et il connaît aussi la destinée qu'il a préparée pour chacun de vous. Amen. Parce qu'il vous aime. Amen. Vous êtes là, vous êtes les brebis du Seigneur. Et ce n'est pas un hasard. On voit dans Simon, il a appelé Simon, qu'il a appelé Pierre, il a appelé Zachée. Zachée, il ne savait pas qui c'était, il était là dans l'arbre et puis il dit Zachée, il faut que j'aille chez toi. Nathanaël, il savait déjà quel était son cœur dès le départ, etc. Donc ces brebis le connaissent et elles lui appartiennent parce que c'est son Père qui les lui a données. Et on peut lire ça dans Jean chapitre 10, verset 29. Donc ça, c'est toujours le même chapitre, mais un peu plus loin. « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. » Donc quand il est venu sur terre, il y avait des personnes que le Père avait déjà préparées pour accompagner Jésus. Amen. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde n'est pas appelé, mais à cette époque-là, il avait besoin vraiment de ces brebis qui allaient le suivre partout, qui allaient manifester sa gloire. Et quand il a fait sortir toutes ces brebis, donc on revient à Jean 10, il marche devant elles et elles le suivent car elles connaissent sa voix, mais elles s'enfuiront loin des étrangers et ne les suivront jamais car elles savent que c'est la voix d'un étranger. Les brebis, donc comme je vous le disais tout à l'heure, les brebis restaient enfermées parce que la liberté leur faisait peur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on a toute une série de principes, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, ok, on dit tant que je ne fais pas ça, c'est bon. Mais quand vous avez comme seul commandement, aimez-vous les uns les autres, et qu'il n'y a aucun tu ne peux pas, on est un petit peu en insécurité, sauf si on suit le berger. Comprenez ? Le nouveau commandement, la loi de Jésus, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et en plus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est tout. Il n'y a pas d'autre loi que celle-là aujourd'hui. Et ces lois-là accomplissent tout le reste. Mais pour pouvoir marcher à la suite de Jésus sur ce chemin, on a vraiment besoin d'être tout près de lui. Amen. On ne peut pas marcher sur ce chemin-là en s'écartant du berger. Amen. Et c'est ça. Donc les bergers qui sortent de cette bergerie qui était la loi, qui était leur sécurité, maintenant elles vont suivre le berger qui va les conduire dans de verts pâturages, dans la liberté, leur faire découvrir des tas de choses qu'ils ne connaissaient pas. Amen. C'est ce qu'il dit. Donc elles vont vivre la liberté tout en étant conduites par lui, qui est le bon berger, par son esprit,
qui est le Saint-Esprit qui nous a laissés. Il a dit, il sera toujours avec vous. C'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui vous rappellera toutes les paroles que je vous ai dites. Et quand le bon berger est là, les brebis n'ont plus peur de sortir de l'enclos. Dans la présence de Jésus, on n'a plus peur de rien. Amen. Parce que Jésus est là, parce que c'est lui qu'on suit, c'est à lui que nous sommes attachés. On est sous la conduite et la protection du bon berger. Amen. Et ça, c'est vraiment une sécurité extraordinaire dans les temps aussi que nous vivons aujourd'hui. Donc, j'ai parlé que dans l'Ancienne Alliance, il y avait plein de lois, d'ordonnances. Ils en avaient répertorié 613, mais ils les ont classifiées de différentes manières. Bref, on ne s'y retrouve pas. Mais la compassion, la miséricorde étaient mises de côté. Et c'est pourquoi Jésus les a dénoncés en accusant les pharisiens d'hypocrisie, car eux-mêmes n'étaient pas capables de respecter ces lois qu'ils avaient données tout le temps. OK. Et de la même manière, OK, donc ça j'ai dit aussi que parfois dans les églises, on met aussi des règles qu'il faut respecter. Ça j'ai déjà dit. Et c'est important de faire attention que les règles humaines n'aient pas plus d'importance que le fait de marcher selon l'Esprit de Dieu. Là, je vous dis ça, je ne sais pas si ça nous concerne. Pour le moment, je ne discerne rien de ce côté-là, mais ça pourrait. Vous comprenez, on peut très vite glisser dans « tu peux pas, tu fais comme ça, c'est pas bien, ta. » Et il faut vraiment se laisser conduire par le Saint-Esprit pour dire « ok, je veux aimer malgré. » Amen. Peu importe, l'important c'est d'aimer. Et quand on aime, on cherche à plaire. Et souvent on parle, pour le moment, on parle beaucoup de la crainte de Dieu. Merci Seigneur. On revient à la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire respecter Dieu, c'est-à-dire l'aimer de tout notre cœur, c'est-à-dire chercher à lui faire plaisir, chercher son approbation. C'est ça, craindre Dieu, c'est chercher l'approbation de Dieu. Mais cette crainte va se transformer de plus en plus en amour. Et l'amour parfait bannit la crainte. Ça commence par la crainte, mais plus on va être proche de Dieu, plus la crainte en tant que crainte va disparaître pour être remplacée par l'amour et avoir des effets encore plus grands, parce que c'est le cœur du Père qui va à ce moment-là se déverser à travers nous. Amen. On est en marche, d'accord ? Et conditionner notre vie chrétienne au respect des règles nous conduit dans une impasse, comme l'explique l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Ça, je vais vous lire ce passage dans Romains chapitre 7, versets 5 à 6, qui nous dit « Lorsque nous menions simplement une vie naturelle, la loi, en définissant le péché, a en fait réveillé en nous des désirs coupables qui ont abouti au fruit de la mort. » OK ? Mais maintenant, dites avec moi, mais maintenant, vous savez, on dit quelquefois, je fais les choses que je ne veux pas, je ne fais pas les choses que je fais, et on croit que c'est pour nous aujourd'hui, et ce n'est pas vrai. Ça, c'était avant, quand on vivait sous les principes de la loi. Mais maintenant que nous avons été complètement libérés du pouvoir de la loi, nous sommes morts à ce qui nous contrôlait autrefois, et nos vies ne sont plus motivées par la manière obsolète, dépassée de suivre le code écrit, de sorte que nous pouvons désormais servir Dieu en vivant dans la fraîcheur d'une nouvelle vie, dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est aussi la traduction de la Passion. Vous avez la traduction au second 21. Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit et non sous le régime périmé de la loi écrite. Nous pouvons servir Dieu en vivant dans la fraîcheur d'une nouvelle vie, dans la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est notre état aujourd'hui. Amen. Nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi, parce que le Saint-Esprit est là qui nous guide et il nous conduit dans cette fraîcheur de vie. Amen. Romains chapitre 8, les versets 1 à 4, aussi, je vais aussi lire dans la Passion. L'affaire est donc close. On n'en parle plus.
il ne reste plus aucune voix accusatrice contre ceux qui sont unis pour la vie à Jésus. Amen. Est-ce que nous sommes unis pour la vie à Jésus? Amen. Alors, il n'y a plus aucune voix accusatrice, il n'y a plus aucune condamnation. Alléluia. Car la loi de l'esprit de vie qui coule à travers l'onction de Jésus nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Il y a toujours une loi, mais c'est la loi de l'esprit de vie qui coule en nous parce que Jésus vit en nous par son esprit. Amen. Dieu a accompli ce que la loi était incapable d'accomplir, car la loi était limitée par la faiblesse de la nature humaine. Personne n'a jamais, à part Jésus, n'a jamais pu accomplir toute la loi. Seulement Jésus, qui a tout accompli pour nous, qui a tout accompli à notre place et qui vient prendre la place dans nos cœurs maintenant pour nous faire marcher selon la loi de Dieu, la loi de l'Esprit. Mais Dieu nous a envoyé son Fils sous forme humaine pour s'identifier à la faiblesse humaine. C'est extraordinaire, hein? Revêtu d'humanité, le Fils de Dieu a donné son corps en sacrifice pour le péché, afin que Dieu puisse condamner une fois pour toutes la culpabilité et le pouvoir du péché. Lui qui n'avait jamais péché, il a pris tout notre péché, il a dit que moi j'en ai aucun, donc je prends tous les autres. Il a donné sa vie pour nous à notre place pour qu'on soit libérés de toute culpabilité et du pouvoir du péché. Ainsi, toute exigence juste de la loi peut désormais être satisfaite par le Christ qui vit en nous. Amen. Jésus en nous satisfait toute la loi. C'est fantastique, ne trouvez pas? Et nous sommes libres de vivre non selon notre chair, mais selon la puissance dynamique du Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi Jésus a souvent dit qu'il était important, et l'apôtre Paul aussi, de crucifier la chair. Amen. De mourir à nous-mêmes, de renoncer à nous-mêmes, parce qu'à ce moment-là, c'est toute sa vie qui peut être déversée en nous et qui peut agir. Amen. Et être vue. Donc, ça va jusque-là? Jésus est venu ouvrir la porte de la bergerie où nous vivions selon la chair pour nous permettre de le suivre en vivant conduit par l'Esprit. C'est clair? Amen. Et le fruit de l'Esprit, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est l'amour. Amen. C'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la persévérance, etc. Et ça aussi, c'est l'accomplissement de la loi. Alors, on continue. Les versets 7 à 10. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Amen. Je peux vous lire l'autre traduction? Alors Jésus répéta, « Je vous dis la vérité éternelle, je suis la porte du troupeau. Tous ceux qui sont entrés avant moi sont des voleurs qui sont venus pour voler, mais les brebis ne les ont jamais écoutés. Je suis la porte. Entrer par moi, c'est connaître la vie, la liberté et la satisfaction. Le voleur n'a qu'une seule chose en tête, voler, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu vous donner tout en abondance, plus que vous ne pouvez l'imaginer, la vie dans toute sa plénitude, jusqu'à ce que vous débordiez. » Waouh, ça c'est ce que Jésus est venu nous apporter. Amen. Alors, bon, c'est deux paraboles différentes, d'accord? Ici, c'est Jésus qui est la porte. Et Jésus aurait pu dire, « Je suis entré par la porte parce que j'ai accompli toute la loi. Et maintenant, je suis la porte qui vous fait sortir de la servitude de la loi pour vous emmener dans la liberté des enfants de Dieu et dans la vie de plénitude que le Père avait préparée pour vous bien avant la création du monde. » Et cette vie qui nous a été volée par le diable, Jésus est venu nous la rendre.
Il a paru pour détruire les œuvres du diable. Amen. Les œuvres du voleur, du menteur, du meurtrier. Le diable avait profité de notre séparation avec Dieu pour détourner à son profit aussi tous les dons que Dieu nous avait faits. Alors, je voudrais faire une petite remarque par rapport à la loi. Il y a deux façons de sortir de la servitude et de la culpabilité. Et la première, c'est celle que le monde, notre société, a choisie. C'est se débarrasser de Dieu et de sa loi. Parce que les gens ont compris, et même les médecins ont compris, que la culpabilité était vraiment quelque chose qui engendrait beaucoup de problèmes. Et eux, ne connaissant pas Jésus, et probablement beaucoup ne voulant pas le connaître, ils ont dit, pour s'en débarrasser, on se débarrasse de la loi. On se débarrasse de toutes les règles qui ont été jusqu'à présent. On n'en veut plus, et puis on fait ce qu'on veut. D'accord ? Ça, c'est la société, en tout cas dans notre monde, dans notre civilisation ici. Ce n'est pas vrai dans toutes les cultures, mais ici, c'est comme ça. On peut vivre comme bon nous plaît. Et c'est une situation qu'on retrouve dans le psaume 2. Le psaume 2, on va le séparer en 3 parties. La première partie, les versets 1 à 3, on voit que les nations qui parlent et qui disent « Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples ? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. » Ça, c'est ce que le monde dit. On va se débarrasser de toutes les lois que Dieu et Jésus ont mises sur nous. On va jeter ça loin. Amen. Maintenant, Dieu répond. Et il fait quelque chose qu'on n'aurait pas pensé qu'il allait faire. Il rigole. Verset 4, celui qui siège dans le ciel rit. Est-ce qu'on peut rire avec lui ? Est-ce qu'au lieu de s'offusquer de ce qui se passe dans le monde, on peut rire avec lui ? En disant, mais mes pauvres, vous ne savez pas ce qui vous attend ? Hein ? Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et il n'y a jamais eu autant de crainte et de peur aujourd'hui dans le monde. Amen. On vit vraiment dans... Même au niveau médical, trouvez-moi un médecin qui vous donne une bonne nouvelle. C'est vrai, hein ? Ils sont tous alarmistes. Avant, ils essayaient d'encourager en disant « ça va aller, allez, on va faire des efforts ». Maintenant, c'est directement pas d'issue. C'est vrai, hein ? C'est des menteurs. D'accord ? Ils parlent selon le monde, ils parlent selon le voleur, ils parlent selon le destructeur. Amen. Ils parlent selon celui qui tue. Donc, il y a cette épouvante dans le monde aujourd'hui, dans le monde sans Dieu. Mais Jésus parle. Il dit « Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi. Et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Le roi vient, mes amis, le vrai roi. Amen. Celui qui a été désigné par l'Éternel pour gouverner la terre. Et c'est bon de savoir qu'il nous gouverne déjà aujourd'hui. Amen. Il vit dans nos cœurs et c'est lui qui nous conduit. Et puis le Saint-Esprit parle aussi. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, laissez-vous instruire. Qui va aller dire ça au roi ? Qui est-ce que le Seigneur va envoyer pour aller dire ça aux gouvernants de notre pays ? Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous nous alliez à votre perte. Car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Nous avons un message conduit par le Saint-Esprit pour aller parler aux autorités. Amen. On n'est pas là pour faire de la politique,
mais on est là pour parler aux autorités. On ne peut pas laisser faire sans rien dire. Comprenez ? Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut vraiment que le Seigneur nous oigne et désigne ceux qu'il a choisis pour cela. Le choix de Dieu pour nous libérer de l'esclavage du péché, mis en lumière par la loi, et de nous envoyer son Fils unique qui va accomplir toute la loi, satisfaire à toutes les exigences de la loi et nous libérer de la culpabilité en donnant sa vie pour que tous nos péchés soient pardonnés. Amen. Et vous savez, il y a une différence entre effacer, pardonner et cacher. Si vous allez voir les psychologues, ils vont vous apprendre à vivre avec votre problème. Mais si vous allez voir Jésus, il va enlever votre problème. Amen. Et votre péché sera comme s'il n'avait jamais existé. Amen. Il fait toutes choses nouvelles. 1 Pierre 2, 25 nous dit « Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. » Waouh! Il est non seulement notre berger, mais c'est lui qui protège notre âme. Waouh! Il met comme, vous savez, un bouclier autour de nous pour que nous soyons gardés. Dans sa présence, il y a cette protection. Amen. Alléluia. Alors Jésus, dans chapitre 10, verset 9, Jésus est la porte pour entrer et pour sortir. D'accord ? Mais d'abord, alors, ils entreront ou ils sortiront. Jésus est la porte pour entrer dans la présence de Dieu. Amen. Il nous donne accès au Père, accès au trône de la grâce, afin que nous puissions prendre du repos dans sa présence. Hébreux chapitre 10, les versets 19 à 22, je vais aussi vous lire dans la traduction de la Passion. Bon, je vais beaucoup dans la Passion aujourd'hui, mais vous pouvez relire dans votre traduction, il n'y a pas de différence de sens. Et maintenant, nous sommes frères et sœurs dans la famille de Dieu grâce au sang de Jésus. Et il nous invite à entrer dans le sanctuaire le plus saint du royaume céleste avec assurance et sans hésitation. Car il nous a ouvert une voie nouvelle et vivifiante pour approcher Dieu. Tout comme le voile a été déchiré en deux, le corps de Jésus a été déchiré pour nous donner un accès libre et nouveau chez lui. Et puisque nous avons maintenant un magnifique grand prêtre pour nous accueillir dans la maison de Dieu, nous nous approchons de Dieu avec un cœur ouvert, pleinement convaincus que rien ne peut nous éloigner de lui, car nos cœurs ont été aspergés de sang pour ôter toute impureté, et nous avons été libérés d'une conscience accusatrice. Nous sommes désormais purs, sans tache et présentables à Dieu, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Waouh, c'est beau, hein ? Merci Seigneur, merci parce qu'il a fait cette œuvre parfaite en donnant sa vie pour nous. Waouh. Il faudra le relire celui-là, mais on va continuer. On va prendre le psaume 84. Et je vais aussi lire dans la Passion. Pourquoi je prends ça ? Parce qu'il parle de rentrer et sortir. Il parle d'entrer dans la présence de Dieu, mais aussi sortir pour aller dans le monde. Amen. Et on a besoin des deux. On a besoin de prendre du temps dans la présence de Dieu, mais on a besoin aussi de penser à ceux qui se perdent et à sortir pour aller chercher ceux qui sont perdus en étant conduits par le Saint-Esprit. Amen. Alors c'est ce qu'il nous dit ici. Dieu des armées célestes, tu trouves tant de beauté dans ton peuple. Ils sont comme de charmants sanctuaires où réside ta présence. Au plus profond de moi, je ressens un amour ardent, le désir et le rêve éveillé de vivre en union avec toi. Quand je suis près de toi, mon cœur et mon âme chantent et t'adorent avec mes chants joyeux, toi qui es ma véritable source et ma source de vie. Ô Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu, même les moineaux et les hirondelles sont les bienvenus pour construire leur nid parmi tes autels afin d'y élever leurs petits. Quel plaisir comble ceux qui vivent chaque jour dans ton temple, qui se réjouissent de ton culte en ta présence.
faire une pause en sa présence. Ça fait partie du culte, du psaume. Hein? C'est la pause. Donc, première partie. Deuxième partie. Écoutez bien. Combien ceux qui trouvent leur force dans le Seigneur sont riches. Dans leur cœur se trouvent les chemins de la sainteté. Même lorsque leur sentier serpente dans la vallée obscure des larmes, ils creusent profondément pour trouver une source agréable où les autres ne trouvent que douleur. Il leur donne un ruisseau de bénédictions rempli par la pluie de son effusion. Ils deviennent de plus en plus forts à chaque pas, et le Dieu de tous les dieux apparaîtra devant eux à Sion. Écoute mon cri ô roi des armées célestes, Dieu de Jacob, écoute ma prière pleine d'amour. Et là, on voit ce qui se passe quand on sort et qu'on va dans le monde et qu'on rencontre des difficultés. Mais ces difficultés, on peut les transformer. La vallée de Baca, la vallée des larmes, eh bien, on la transforme en source. C'est formidable. Amen. Dieu nous donne des clés pour vivre dans ce monde aujourd'hui. Et on n'a rien à craindre. Je crois que chaque fois qu'on est dans une situation difficile, il y a une issue que le Seigneur nous donne, qui est miraculeuse, amen, qui est vraiment surnaturelle. Et il faut chercher ce surnaturel. Parce que humainement, dans beaucoup d'endroits ou dans beaucoup de situations, il n'y a pas de solution. Mais avec Dieu, il y a une solution. Parce qu'il est notre bon berger, parce qu'il nous a fait des promesses, parce qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais de nouveau, c'est dans sa présence qu'on va trouver la solution. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc il est la porte pour sortir et le suivre dans notre vie de tous les jours. Il nous a montré l'exemple en prenant du temps dans la présence du Père pour aller ensuite agir en son nom dans le monde et transformer les circonstances. On n'a pas à subir les circonstances, on a à les transformer. C'est nous qui avons reçu l'autorité pour transformer les circonstances. Amen. Il a préparé pour nous tout ce qui est nécessaire pour vivre et pour porter du fruit. Il pourvoit à tous nos besoins, mais il a aussi préparé pour nous des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Amen. On a vu dans le psaume 84 que quand on est avec le Seigneur, on trouve dans notre cœur des chemins tout tracés, des chemins de sainteté. Mais Éphésiens 2,10 nous dit aussi que, on va le lire, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et nous voyons que ces bonnes œuvres, elles sont préparées pour ceux qui sont déjà en Jésus-Christ. Amen. Et c'est un peu la différence. On ne fait pas des bonnes œuvres pour être sauvés ou pour être en Jésus. On les fait parce que nous avons été revêtus de la nature de Christ. Et en tant qu'enfants de Dieu, il a préparé pour nous des bonnes œuvres. Amen. Elles sont prêtes. Elles sont prêtes, elles sont juste pour nous. Il nous a équipés exprès pour accomplir ces choses. Amen. C'est merveilleux. Et j'aimerais... Je vais terminer ici quand même, presque. Le psaume 23, vous connaissez ? Le psaume 23, l'Éternel est mon berger, ça nous montre une fois de plus, comme dans chaque chapitre de l'Évangile de Jean, que Jésus est Dieu. Amen. Tout ce qui est attribué à l'Éternel dans l'Ancien Testament est attribué à Jésus dans le Nouveau Testament. L'Éternel est mon meilleur ami et mon berger. Je suis toujours dans la passion. Je ne manque de rien. Répétez avec moi. Je ne manque de rien. Et puis vous pouvez répéter aussi, l'Éternel est mon meilleur ami et mon berger. L'Éternel est mon meilleur ami et mon berger. Je ne manque de rien. Il m'offre un lieu de repos dans son amour luxuriant. Ses sentiers me mènent à une oasis de paix, près d'un ruisseau tranquille de bonheur. Wow, wow, wow. C'est là qu'il me restaure et me redonne vie. Alors si tu te sens un petit peu pas tout à fait en vie aujourd'hui, Dieu veut te restaurer et te redonner vie. Amen. C'est le Dieu de la résurrection. Amen. Il ouvre devant moi le bon chemin et me conduit dans ses pas de justice
afin que je puisse honorer son nom. Alléluia. Lorsqu'on marche avec le Seigneur, notre cœur, notre désir, c'est de l'honorer, c'est de le glorifier, c'est vraiment de proclamer qui il est. Amen. Même quand ton chemin me conduit à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton autorité est ma force et ma paix. Le réconfort de ton amour chasse ma peur. Je ne serai jamais seul, car tu es près de moi. Tu deviens mon festin délicieux, même quand mes ennemis osent m'attaquer. Waouh! Tu m'oins d'une huile parfumée, ou tu me oins, soit. Tu me donnes tout ce que je peux boire de toi, jusqu'à ce que ma courbe déborde. Waouh! C'est bon d'avoir soif, hein? Comme ça, le Seigneur peut remplir. Alors, pourquoi craindrais-je l'avenir? Répétez avec moi. Pourquoi craindrais-je l'avenir? Seule la bonté et l'amour tendre me poursuivent tous les jours de ma vie. Laissez-vous rattraper, s'il vous plaît. Et ensuite, quand ma vie sera finie, je retournerai dans ta présence glorieuse pour être avec toi pour toujours. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour. Que la gloire de Dieu vienne sur chacune de vos vies. La suite le mois prochain.